Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau challenge du jour. Nous plongeons directement dans la page Facebook CRPE 2026 avec Coralie, professeure de français. Je me propose aujourd'hui de vous faire une correction orale et donc commentée du challenge du jour en date du 16 mars 2025 sur les propositions subordonnées. Question que vous aurez forcément à votre CRPE en 2026 car les subordonnées font partie du programme de révision et il y a toujours une question sur celle-ci. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, les subordonnés, on vous demande une nouvelle fois d'avoir le niveau d'un élève de troisième, c'est-à-dire un élève qui passe son brevet. Vous allez voir dans vos révisions, sur votre long chemin des révisions, qu'il existe tout un tas de subordonnés complexes, des subordonnés qui font exception aux règles. Ne paniquez pas devant tous ces cas exceptionnels et complexes, laissez-les de côté pour privilégier les subordonnées principales, celles du programme du brevet. Et déjà, si vous maîtrisez celle-ci, eh bien, il y a 99% de chances que vous répondiez juste à ces questions le jour du concours. La première question, alors je précise déjà que c'est un extrait d'un sujet de CRPE que je vous ai trouvé et que vous avez donc sous les yeux. Voilà, donc le type de question qu'on peut vous poser le jour du concours. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. A. Analyser la proposition soulignée en précisant sa nature et sa fonction. Alors déjà, on est bien sympa, on vous a souligné la proposition, on aurait pu ne pas le faire et vous dire, repérez les propositions et analysez leur nature et leur fonction, ça peut arriver. Première chose, sachez déjà qu'une proposition contient un verbe avec son sujet. S'il n'y a pas de verbe et que ou qu'il y a un verbe mais que le sujet est partagé avec un autre verbe qui se trouve dans une autre proposition, alors vous n'avez pas une proposition. Ici, on voit bien que j'ai le sujet elle avec le verbe refera, c'est bien une proposition. Je remarque tout de suite que cette proposition, elle est introduite par QU apostrophe. Le QU apostrophe ici m'informe que je vais avoir affaire à une subordonnée. En effet, les subordonnées sont la plupart du temps introduites, pas toutes, je vais y revenir, mais la plupart du temps, les subordonnées sont introduites par un mot subordonnant. Ça se divise en deux familles, on a les pronoms relatifs d'un côté et les conjonctions de subordination de l'autre. Très souvent, il y a QU dans le mot subordonnant. Que, qui, afin que, pour que, dès que, lequel, laquelle. Très souvent, vous trouverez QU. Mais pas seulement. Si je vous dis la maison dont je suis fière a été construite par mon père, je n'en sais rien. Dont est ici un pronom relatif, donc vous voyez qu'il n'y a pas le QU dedans. Voilà, attention donc avec cette règle. Mais ça peut être déjà un repère pour l'identifier. Le QU apostrophe ici nous indique qu'on est au début d'une subordonnée. Alors cette subordonnée, évidemment, elle a plusieurs natures. On a d'un côté les subordonnées relatives, introduites par un pronom relatif. On a les subordonnées conjonctives, introduites par une conjonction de subordination. Là-dedans, ça va se diviser en deux autres types de subordonnées, j'y reviens. Et puis on a toutes les subordonnées un petit peu pénibles parce qu'elles ne sont pas introduites par un mot subordonnant. On a les interrogatives indirectes, on a les infinitives, on a les participiales. Alors, c'est pas le cas ici de l'une de ces trois, donc je vais les laisser de côté, j'y reviendrai plus tard lors d'un autre challenge dans une autre capsule. Ici, je vais plutôt me diriger vers l'idée que le Q apostrophe est soit un pronom relatif, soit une conjonction de subordination. Le pronom relatif porte bien son nom, il est relatif à quelque chose qui a déjà été évoqué. Je reprends mon exemple de la maison dont je suis fière a été construite par mon papa. Eh bien, dont est un pronom relatif car il renvoie au nom maison juste évoqué juste avant. La maison dont je suis fière. Le dont en fait renvoie à maison. Le dont désigne la maison. Là, ici, la mienne sait pourtant que elle ne le refera pas. Je fais exprès de dire le que, vous avez compris, c'est Q apostrophe, mais le que ici ne renvoie pas à quelque chose dans la principale. Je veux dire par là que le que ne reprend pas quelque chose qui a déjà été dit. Je vous donne un autre exemple de pronom relatif. La vache qui rit est très heureuse. Eh bien, qui rit, le qui, c'est un pronom relatif qui renvoie à la vache, qui reprend même le mot vache. Ici, on voit bien que le Q apostrophe ne reprend rien, ne renvoie à rien. Il est vide, en fait, ce mot subordonnant. Il est vide de sens. Par conséquent, c'est ce qu'on appelle une conjonction de subordination. J'élimine donc les subordonnées relatives. Vous verrez que la grammaire, c'est un jeu d'élimination. C'est un petit peu comme le qui est, vous savez, ce jeu où il faut enlever les petites plaquettes là pour savoir quel est le personnage qui reste à la fin. Eh bien, c'est pareil, j'enlève la relative. Il me reste donc la conjonctive. Q apostrophe étant une conjonction de subordination, vide de sens, qui ne renvoie, qui ne complète, qui ne reprend rien finalement de particulier dans la phrase. Et dans les conjonctives, eh bien, j'en ai deux. J'ai d'un côté la complétive et d'un côté la circonstancielle.
La circonstancielle, on peut la supprimer, on peut la déplacer, ça n'est pas le cas ici de qu'elle ne le refera pas. Dans votre tête, essayez de la déplacer, cette proposition, essayez de la supprimer. C'est bancal, ça marche pas. Bon, mais il me reste plus que la conjonctive complétive. Alors on va faire tous les tests, un peu comme quand on fait tester sa voiture au contrôle technique. Il faut faire les tests pour voir si ça marche. Qu'elle ne le refera pas. Si c'est une complétive, alors je ne peux pas la supprimer. Alors je ne peux pas la déplacer. Alors, il y a de très fortes chances pour qu'elle dépende du verbe, évidemment, de la principale, et surtout qu'elle en soit son COD. La mienne, c'est pourtant quoi, qu'elle ne le refera pas. Au lieu de dire quoi, si on vous demande une manipulation le jour du CRPE pour prouver l'existence d'un COD, privilégiez plutôt la pronominalisation. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. La mienne, le sait pourtant. Ça marche. J'ai bien une conjonctive, car Q' est une conjonction de subordination. Elle est complétive car elle complète le verbe de la principale. La mienne, c'est quoi? Elle est son COD. Je peux même le pronominaliser pour prouver que c'est un COD. J'ai donc bien une conjonctive complétive, c'est sa nature en fonction de COD. Dans la partie B, la consigne B, on vous demandait de transformer ces deux phrases en une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase qui contient plus d'un verbe conjugué, comportant un terme subordonnant. En d'autres termes, il faut ici enlever le point pour constituer une longue phrase. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde, alors que la mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Le alors que est ici un terme subordonnant, c'est une conjonction de subordination qui me permet donc de créer une phrase complexe. Si vous avez d'autres idées de termes subordonnants autres que alors que, en sachant attention qu'il ne faut pas transformer le mode indicatif derrière, laissez vos réponses en commentaire. Certains m'avaient suggéré bien que, sauf que si je dis bien que, faut passer au subjonctif derrière. Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde, bien que la mienne sache pourtant. Or là, le but du jeu, c'était de ne pas transformer, j'imagine, le verbe au mode indicatif derrière. Si vous avez d'autres idées de termes subordonnants pour créer une phrase complexe, laissez vos réponses en commentaire. Si l'explication n'est pas assez claire, le but de ces capsules étant d'aller vite et droit au but, n'hésitez pas également à m'écrire et je vous répondrai en vous expliquant un peu plus longuement. Bon courage à tous!